Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour notre troisième cours ensemble par vidéo, par écran interposé. D'abord je voulais vous remercier, je ne vais pas faire trop de blabla, mais je voulais vous remercier pour tous vos petits messages, c'est vraiment super sympa, ça me fait vraiment plaisir parce que ça me donne envie de continuer. Voilà, même si vous n'êtes pas hyper nombreux à suivre, au moins je sais que certains d'entre vous suivent et ça fait plaisir et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc ça c'est super. Et puis voilà, on va commencer. On va commencer par un Kapalabhati ensemble. Voilà, un Kapalabhati simple dans lequel viendra résonner le son Om sur chaque expire. Donc, je vais vous rappeler toutes les contractions, toutes les concentrations nécessaires et puis si vous le souhaitez, si vous y arrivez, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, vous le savez, ça n'a aucune importance. Ça viendra avec la pratique par la suite. Donc prenez un geste des mains, Jnana Mudra, le geste de la sagesse. Serrez bien la base. Mettez un petit sourire sur le visage. Le sourire à l'intérieur. Les sourcils se soulèvent, les yeux sont en convergence dans le haut du front. Ressentez déjà le silence à l'intérieur, les vibrations. Ou alors, voyez passer les pensées dans l'état de témoin. Ne les alimentez pas. Serrez bien la base pour garder l'énergie pour vous. Retournez la langue si vous le souhaitez. Expirez. Inspirez. Suspendez le souffle. Laissez tout faire. Observez peut-être que le souffle, les pensées se suspendent quelques instants.
faites le tour des contractions, la base, les yeux, la langue, le sourire. On va essayer d'accélérer un peu le souffle. Si vous trouvez que le rythme est trop soutenu, n'hésitez pas à ralentir un peu. Vous êtes chez vous, faites ce qui est bon pour vous. Et observez. Voilà, progressivement, vous revenez dans le souffle. Vous pouvez étirer le souffle en faisant quelques respirations complètes. D'abord, soulevez le ventre, les côtes et la poitrine à l'inspire. À l'expire, la poitrine s'abaisse. Les côtes et le ventre se rétractent. Faites cela plusieurs fois. Voilà, et puis si vous sentez les bâillements, les soupirs venir, n'hésitez pas. Laissez tout venir. Restez suffisamment de temps à l'intérieur pour goûter les sensations. Et puis quand c'est suffisant pour vous, vous ouvrirez les yeux. J'espère que c'est pas allé trop vite pour vous, mais je pense que depuis le temps qu'on se rencontre, le rythme du dernier Kapalabhati devrait avoir été ok pour vous, je pense. On va commencer tout doucement avec le souffle du chat. On va venir se mettre à quatre pattes. Donc les genoux sont de la largeur du bassin et sont placés en dessous du bassin. Les mains sont placées en dessous des épaules. Donc je rappelle la technique, très simple. Vous gardez d'ailleurs les yeux ouverts si vous le pouvez. Sur l'inspire, je cambrerai le dos, je regarderai en direction du plafond. Sur l'expire, je le ferai au dos et je regarderai au sol. Voilà, je vais faire ça plusieurs fois et on va respirer
Sur un rythme carré, j'inspirerai 4 temps, donc je courberai le dos, je retiendrai 4 après mon plein, j'expirerai gros dos et je retiendrai 4 dans cette position-là. Je vais vous guider sur 2 souffles et puis après vous essayerez d'étirer au maximum les respirations. Voilà, vous venez vous placer, sentez bien vos mains, vos genoux s'ancrer dans le sol, serrez bien la base. On va mettre la concentration dans l'axe. Vous allez inspirer, sentir la sensation, l'énergie qui monte dans l'axe. À l'expire, l'énergie redescend. So, j'inspire, Ham, j'expire. Inspirez sur 4. Retenez. Expirez 4. Retenez. Inspirez 5. Retenez. Expirez 5. Retenez. Voilà, continuez sur ce rythme, plus lentement. Essayez d'étirer au maximum de vos possibilités vos respirations. Voilà, vous ferez encore un cycle complet à votre manière. Et puis à la fin de la prochaine expiration, vous déferez la posture, vous viendrez vous asseoir sur vos talons, puis vous passerez quelques instants dans la posture de l'embryon. Et vous observerez. Voilà, et puis quand ce sera suffisant pour vous, vous remonterez vertèbre après vertèbre, dos rond. Et puis vous viendrez vous mettre en assise. Quand ce sera le moment pour vous, vous ouvrirez les yeux. Voilà, et puis on va faire une petite posture debout. Alors, venez sur votre tapis, on va faire un petit triangle. Un petit triangle. Habituellement, on respire lentement dans les triangles, je veux dire habituellement dans le cours. Là, on va mettre le bastrika. Donc, je vais vous montrer la technique. On va écarter les pieds et les pieds seront parallèles. On viendra mettre ses mains devant le cœur pour commencer. On expirera en regardant un point face à vous. En inspirant, on écartera les bras. On regardera d'abord le pouce droit. Sur l'expire, on viendra toucher le sol si on peut, sinon essayez d'adapter. Hein. Je ne le dis pas parce que je ne vous vois pas face à moi, mais vous adaptez toutes les postures bien évidemment.
On viendra frôler le sol avec les doigts. On fermera la base fortement et on viendra respirer dans le Bhastrika. On expirera, on tiendra à vide. Et au bout de la tenue à vide, quand ce sera suffisant pour vous, vous inspirerez en remontant. Donc je vous remontre de l'autre côté. On inspirera, on regardera le doigt gauche, le pouce gauche, pardon. Sur l'expire, je viendrai frôler le sol. Je vérifie bien que mes bras sont alignés. Serrer la base et puis on relancera le Bhastrika. Et puis on tiendra à vide. Et sur l'inspire, je remonte. Donc, je vais vous guider simplement pour que vous sachiez que si la rétention à vide est trop longue pour vous, eh bien vous remontez avant que je le dise et vous resterez dans l'axe. Donc portez les mains devant votre cœur. Fermez les yeux quelques instants, serrez la base. Ressentez l'énergie avant la posture, la vibration. Ouvrez les yeux, regardez un point fixement devant vous. Expirez, penchez-vous en avant. Inspirez, ouvrez les bras et regardez le pouce droit. Expirez, venez faire toucher les doigts droits au sol. Étirez-vous, sentez que tout le côté, que les doigts gauche au sol, vous l'aurez compris. Sentez que le côté droit, tout le côté droit est ouvert. Et on va respirer également dans l'axe. Om j'inspire, Ram j'expire. Serrez bien la base. Lancez le Bhastrika. Expirez. Retenez. Inspirez, remontez au centre. Expirez. Inspirez, regardez le pouce gauche. Faites toucher les doigts de la main droite au sol. Étirez-vous. Regardez si vous pouvez le pouce gauche. Et à nouveau le Bhastrika. Expirez, retenez. Inspirez, remontez. Fermez les yeux, portez les mains devant le cœur. Ramenez les jambes. Ressentez la vibration quelques instants. Vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons pour observer si vous le souhaitez.
puis quand c'est le moment, vous pouvez vous étirer si vous souhaitez bâiller. Et on va relâcher. Voilà, donc la posture du triangle, comme on l'avait pratiqué au départ, c'était plutôt pour prendre connaissance un peu de la posture. Là, on a essayé de faire chauffer un petit peu. Si la rétention à vide a été suffisante pour vous, sans doute que vous avez pu sentir cette chaleur, cette énergie remonter à l'inspiration. En tout cas, c'est ce que je souhaite, ce que je vous souhaite. Sinon, là, de toute façon, on la repratiquera en cours et on essaiera de pousser un peu les respirations. On va faire des petites sauterelles. On va venir se mettre sur le ventre. Là, on va ramener les jambes ensemble, au moins au départ. Le menton, si vous le pouvez, sera au sol. Alors, peut-être que certaines personnes auront du mal un peu dans cette posture-là. Alors, cherchez à adapter. Je sais que certaines personnes parlent des fois un peu de certaines douleurs au cervical. Voilà, adaptez. De toute façon, on va pas rester extrêmement longtemps dans cette posture-là. Donc, les mains viendront se placer au niveau des flancs et les doigts regarderont en direction des pieds. Donc je vais vous rappeler la technique. On va bien sûr serrer la base. Sur l'inspiration, on tendra d'abord la jambe droite. On va respirer dans cette posture quelques instants. Et puis, on viendra respirer dans la jambe gauche. Et puis, dans un dernier temps, on viendra serrer les poings et tendre les bras en dessous du pubis. Et puis sur une inspiration, on montera les deux jambes en même temps et on respirera cette fois avec un bastriquin. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de messages m'expliquant que certaines postures étaient un peu difficiles pendant les derniers cours, les dernières vidéos. Donc là, vous adaptez, hein, vous savez, ça fait très longtemps quelques mois qu'on se rencontre. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autres variations de posture, donc si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas faire cette posture, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire autre chose. Donc regardez fixement devant, serrez bien la base, ramenez les omoplates ensemble. On va encore respirer dans l'axe. Cette fois, on mettra le mantra Ram à l'inspire et ça à l'expire. Inspirez, montez la jambe. Expirez. Inspirez sur 5 temps. Expirez 10. Inspire. Expirez 10. Inspirez. Expirez. Encore 2 respirations, allez-y. À la fin de la dernière expiration, vous viendrez poser la jambe droite au sol. Là, ne lâchez pas votre poing en face. On va directement passer à la jambe gauche. Serrez bien la base à nouveau si vous avez lâché. Inspirez, soulevez jambe gauche. Expirez. Inspirez 5. Expirez sur 10. Inspirez 5 temps.
Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 respirations. Voilà, et à la fin de votre expiration, vous revenez poser la jambe gauche au sol, poing droit dans la paume de la main gauche, votre front se pose dans le poing. Restez là quelques instants, observez. Essayez de ressentir les vibrations à l'intérieur. Observez l'espace mental. Voilà, et puis sur une inspire, vous allez venir placer les bras en dessous du corps, bras tendus, donc les poings serrés. Les jambes sont, au moins dans un premier temps, ramenées ensemble. Regardez fixement votre point devant. Serrez bien la base. On va faire passer le bastrica dans l'axe. Ramal inspire, Sal expire. Inspirez, montez les jambes. Lancez le souffle. Inspirez. Retenez. Expirez, reposez les jambes. Poing droit dans la paume de la main gauche. Et là, vous laissez tout s'enfoncer. Ne retenez rien, observez. Laissez bien le corps s'enfoncer. Voilà, et puis quand ce sera suffisant pour vous, vous déferez la posture. Vous viendrez vous mettre en assise. Prenez quelques instants à nouveau pour rester à l'intérieur, ressentir. Voilà, et puis quand c'est suffisant pour vous, vous remonterez pour être en assise. Et puis,
quand vous aurez suffisamment observé le ressenti à l'intérieur, vous pourrez ouvrir les yeux. On va faire quelque chose une petite pratique qu'on a déjà faite en cours. C'est un mudra, donc c'est quelque chose en général qui chauffe pas mal, donc vous allez expérimenter avec moi. Pour cela, il faut savoir faire Uddiyana Bandha. Donc je rappelle ce que c'est Uddiyana Bandha. Je vous montre juste debout, mais Uddiyana Bandha, donc cette pratique-là dont je vous parle, là où l'Iti Mudra, on la fera en assise. Donc je vous rappelle Uddiyana Bandha, on expire, on laisse tomber les abdos et on aspire le diaphragme de l'intérieur. Voilà. Ce geste-là, on le fera donc en assise. Je vais expliquer l'alternative pour les gens qui ne savent pas faire Uddiyana Bandha. Tout simplement, eh bien, vous resterez dans le souffle à vide, je vais vous l'expliquer après. Donc pour la technique, on viendra mettre les mains écarquillées comme ça sur les genoux. Vous prendrez une assise, l'assise la plus confortable pour vous, la demi-lotus, en gros tailleur, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et puis on mettra, si vous pouvez, je le mettrai par la suite, une bougie devant nous et vous regarderez ce point fixement. On va expirer. Donc on expirera, on tiendra à vide, on essaiera de faire l'aspiration du ventre, ceux qui n'y arrivent pas, tant pis, on y arrivera un autre jour. On essaiera de faire l'aspiration du ventre et puis on va tourner d'abord vers la droite, puis vers la gauche, et puis on fera comme cela plusieurs allers-retours, autant que possible, sachant que si je commence un tour du côté droit, il faut que je finisse du côté gauche. Donc voilà, faites autant d'allers-retours que possible, mais quand vous commencez d'un côté, il faut aller de l'autre. Ce qui veut dire que parfois ça va chauffer. Voilà, vous essayez de faire monter le nombre d'allers-retours au fur et à mesure de la pratique. Et ah oui, il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand on descend et qu'on va sur un côté. Il faut que le côté opposé, le bras du côté opposé auquel je me penche, soit tendu. Voilà, donc c'est une pratique qui va bien faire chauffer, qui va aussi faire un massage interne, c'est pas négligeable non plus. Et puis vous allez voir, il y a des petits mouvements, des petites choses au niveau des vertèbres qui vont peut-être se décoincer si vous avez de la chance. Donc on va essayer ensemble. Donc, prenez une bougie si vous avez, sinon fixez un point au sol, ça n'a pas d'importance. La bougie pour nous dans ce type de yoga elle est toujours importante, c'est le lien entre nous déjà, professeurs, tous les élèves, et puis le lien avec l'enseignement qui nous a été transmis. Donc c'est pour ça qu'on aime aussi bien avoir quelque chose qui nous ramène à ça. Donc prenez la posture, écarquillez les doigts, les yeux sont écarquillés également. Serrez bien la base. Expirez dans l'axe. Donc je vous guiderai une fois avec la parole une fois. Et puis après, chacun ira à son. Expirez dans l'axe, descendez. Si vous y arrivez, aspirez le ventre. Puis partez du côté droit, côté gauche. Et inspirez dans l'axe. Pour inspirer, vous revenez toujours dans l'axe. Et puis vous allez continuer la pratique à votre rythme. Expirez.
Voilà, vous faites cela plusieurs fois. Continuez. Il faut que vous sentiez que ça doit chauffer un petit peu. Donc, si pour vous c'est trop confortable, eh bien, essayez de faire un tour supplémentaire pour essayer d'activer un peu l'énergie. Voilà, et puis la prochaine fois que vous reviendrez au centre, vous fermerez les yeux, vous ramènerez les mains au niveau du pubis avec un geste joint. Et vous observerez. Peut-être un peu plus de calme à l'intérieur. Des vibrations. Si vous arrivez à trouver ces sensations, plongez-vous intégralement dedans. Ne retenez rien. Sinon, si des pensées surviennent, regardez-les. Un peu comme si vous regardiez s'écouler une rivière. L'eau passe, mais je ne peux pas la retenir, je ne la retiens pas. Voilà, et puis sur une inspire, vous allez vous étirer vers le haut. Et puis relâchez. Voilà. On va se mettre une dernière fois sur le ventre pour faire la grenouille allongée. Donc, je vous montre la posture. C'est celle-ci, vous vous souvenez sans doute, on l'a pratiqué déjà ensemble. Sur l'inspire, d'abord, le buste se lève et sur l'expire, on va essayer de ramener le plus possible les pieds le long des fessiers. Voilà. Donc là, on va respirer, je pense, dans le Bastrika et on va faire 3 petites séries avec des rétentions à poumon plein. À nouveau, on va respirer dans l'axe. On répétera le mantra Rama inspire et Kshama à l'expire. Vous serrez bien la base. Regardez fixement un point devant, ça va nous aider. Donc, saisissez le haut des pieds, le coup de pied avec les mains pour essayer de les ramener le plus possible le long des fessiers et les omoplates viennent se serrer. Sur l'inspire, montez. Expirez, ramenez les pieds le plus possible vers les fessiers et lancez le souffle. Inspirez, retenez, serrez bien la base.
Inspirez. Retenez. La chaleur, l'énergie qui s'expand à l'intérieur. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et retenez le temps qui est confortable pour vous. Expirez, défaites la posture. Point droit dans la paume de la main gauche. Laissez bien tout s'enfoncer. Ne retenez rien. Les deux gros orteils se touchent. Et là, probablement, les pensées se calment. Plus de brouhaha dans le mental. Plus d'avant, plus d'après. Juste la pleine présence. Voilà, et puis on va faire une dernière petite posture. Donc si ça vous convient, restez dans la posture du diamant, c'est-à-dire assis sur vos talons. Donc faites la posture précédente, venez vous asseoir sur vos talons. Si c'est inconfortable pour vous, éventuellement vous pouvez venir vous asseoir sur les affûts. On va faire la posture de la montagne. Donc, je vous rappelle, on la pratique quand même assez régulièrement, mais là cette fois on va vraiment essayer de la tenir un petit peu. On va entrelacer les doigts. Sur l'inspire, j'étire les bras au-dessus de la tête. Sur la rétention, je retourne les paumes des mains. Je retiendrai le souffle. À l'expire, je retourne les mains et je coordonne geste et souffle en descendant. Là, la sensation se fera dans l'espace du cœur. Donc l'espace du cœur, c'est vraiment ça. Comme toutes les sensations, elles ne se passent pas uniquement devant, hein, mais vraiment dans tout le corps, ici, mais dans la verticale, pardon, dans la horizontale, mais également dans la verticale, partout. Et puis, on répétera le mantra Ham à l'inspire, ça à l'expire. Je vais vous guider, on respirera sur 3 temps à l'inspire, 12 je retiendrai, 6 j'expire. Et puis si vous avez envie, par la suite, vous pourrez inspirer 4, je retiens 16, j'expire 8. On va commencer ensemble. Fermez les yeux. Entrelacez les doigts. Serrez bien la base. Étirez les doigts. Étirez les bras. Inspirez sur 3 temps. Retenez. Retournez les paumes de main. Retournez les paumes de main. Expirez sur 6. À nouveau, inspirez sur 3. Retenez. Expirez 6.
À nouveau, inspirez cette fois à votre rythme, peut-être sur 4 temps ou 5 temps. Voyez ce qui est convenable pour vous. Voilà, faites encore un souffle à votre manière. Et puis sur la prochaine expiration, vous déposerez les mains sur les cuisses, un geste joint, et vous observerez. Observez l'espace du cœur. Est-ce que vous pouvez sentir les vibrations ? Les sensations physiques. Et puis les pensées, s'il y en a. Voilà, et puis progressivement, vous reviendrez dans le souffle. Et puis vous abandonnerez. Voilà, et puis on va faire une dernière petite pratique, une pratique méditative, si je peux dire, une petite concentration. On va faire quelque chose qu'on a déjà fait donc en cours. Je vous avais dit, on va surtout revoir des choses ensemble et puis on approfondira quand on se reverra. Donc cette pratique-là, c'est une pratique qui est en fait le début d'une pratique plus longue qui s'appelle Antar-Muna, qu'on pratiquera probablement ensemble en cours, donc un peu plus tard. Cette pratique, donc, elle consiste à se concentrer dans un premier temps sur un son extérieur. Donc là, précisément, ce sera le son du bol. Mais si y a des gens qui... voilà, je me réfère particulièrement à une personne qui a des problèmes avec le son du bol qu'elle trouve trop aigu. Voilà, ça peut être un son qui est extérieur. Ça peut être un son qui est extérieur, donc plutôt continu. Et puis si vous n'avez pas la chance d'avoir ce son continu qui est à votre portée, peut-être le son qui vous environne, là, moi j'ai la chance d'avoir le son des oiseaux. Donc c'est d'abord une concentration sur le son extérieur, qui va durer un certain temps. Et puis ensuite on va rentrer à l'intérieur et essayer de trouver le son interne, le son intérieur, qui donc se trouve entre les deux oreilles. On va essayer de trouver un son continu, un peu comme un grésillement ou quelque chose, un son électrique.
continu qui se trouve là, comme dans un tube, entre les deux oreilles. Il est toujours là, même quand le bruit environnant est très très fort, ce son, il y est toujours. Essayez de le chercher quelques instants. Et puis si vous n'y arrivez pas, il y a beaucoup de sons à l'intérieur finalement. Le son de la respiration, le son des battements du cœur, les gargouillis. Peu importe, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez finalement vous concentrer. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver ce son à l'intérieur, eh bien, trouvez un son sur lequel vous pouvez poser votre attention, mais un son qui soit propre à vous, qui soit vraiment à l'intérieur de vous. Donc, je vous propose de fermer les yeux. Alors, quand je parle de geste joint, souvent, je dis prenez un geste joint, on peut prendre celui-ci, donc la main gauche repose dans la main droite et les pouces se rejoignent dans un fin contact. Ou alors, le même geste que l'on prend au départ pour Kapalabhati, la main gauche vient se poser dans la main droite et les deux index et les pouces se rejoignent. Voilà, cette possibilité-là. Ou alors, votre mudra préférée, l'index, le majeur et l'annulaire se rejoignent, les index et les auriculaires sont tendus, ainsi que les pouces. Voilà, Linga Mudra. Ça peut être un geste joint également. Trouvez un geste qui vous convienne, quelque chose qui vous permette d'être dans la concentration, pas quelque chose d'affaissé, sinon on est un peu dans la mollesse, et quelque chose que voilà, vous allez tenir pendant 5-10 minutes pendant la concentration. Voilà, fermez les yeux, laissez tomber les épaules, relâchez les épaules, il n'y a pas de tension. Simplement, on est dans le maintien de la posture quand même. Et puis vous allez vous concentrer sur le son extérieur. Agréable, désagréable, peu importe. Je suis juste le témoin de ce son. À chaque fois que vous voyez votre esprit vagabonder, partir, ramenez-le au centre, ramenez-le sur l'objet de concentration. Peut-être mettez une petite concentration oculaire. Les yeux sont en convergence dans le front, ça vous aidera. Restez pleinement concentré sur le son, il est encore là, de plus en plus fin, mais il est là.
puis vous allez commencer à rentrer à l'intérieur de vous. Et écoutez, plongez-vous pleinement dans ce son à l'intérieur. Observez que si vous êtes pleinement conscient, pleinement concentré sur ce son-là, eh bien, il y a très peu de place pour le reste, très peu de place pour les pensées parasites. Voilà, si vous le souhaitez, vous continuez à pratiquer cette concentration. Restez dans cet espace de paix, de calme, et en même temps de concentration intense. Pour les autres, je vous dis merci à nouveau de m'avoir rejoint pour ces quelques minutes de pratique. N'hésitez pas à m'envoyer des textos, des messages, peu importe le moyen, mais vraiment ça me fait vraiment plaisir. Et puis surtout, ça, comme je vous l'ai dit, ça m'encourage. Vous ne perdez pas espoir. J'ai eu beaucoup de textos me disant que la pratique était difficile, mais plus vous continuerez à pratiquer, plus ça viendra facilement. Et puis vous arriverez à créer des espaces de calme à l'intérieur. Et voilà, c'est tout ce qu'on cherche, donc il n'y a pas besoin de nous pour ça, vous savez. Je vous remercie à nouveau et puis à bientôt.